Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Il y a pas mal de petites choses, donc on commence sans plus tarder, c'est parti. Alors, petit update, avant de commencer cette vidéo, je suis absolument désolée pour ma voix, je sors d'une extinction de voix. Donc désolée encore une fois pour ma voix. La prochaine fois que je filme, je vous promets, ce sera un petit peu plus agréable. Pour ces favoris du mois, j'ai eu pas énormément de produits finalement, mais j'ai eu de très gros coups de cœur et des flops. Voilà, donc il va y avoir un peu de tout. Voilà, donc on commence tout de suite avec les soins, c'est parti. Pour le premier produit soin, je vais vous présenter un produit que je n'ai jamais encore présenté dans mes favoris. Un dentifrice, tout à fait, de la marque Signal. C'est le nouveau dentifrice à la noix de coco. Donc j'étais très sceptique, mais il fallait que je teste. Quelque chose à la noix de coco, clairement il fallait que je teste. Mais je me suis dit, ça va être écœurant. À mon avis, la noix de coco, enfin voilà, moi j'associe la noix de coco à du sucré, ou au pire, voilà, on écurie quelque chose, mais j'associe pas la noix de coco à la menthe, très honnêtement, pas du tout. Et ben, figurez-vous que j'ai été très agréablement surprise. Honnêtement, le goût est très agréable. On sent la noix de coco, mais il n'y a pas du tout d'effet écœurant ou quoi que ce soit. Il y a un petit goût mentholé sur la fin. Il est super agréable, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup ce dentifrice. Et très honnêtement, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais depuis que je l'utilise, j'ai vraiment l'impression que mes dents sont plus blanches. Alors c'est pas spectaculaire, hein, je ne vais pas faire la pub Signal, pas du tout, mais voilà, j'ai vu une différence, c'est un de mes complexes, je trouve mes dents relativement jaunes, voilà, j'essaye de trouver plusieurs moyens pour les blanchir un peu, et honnêtement, j'ai rien fait d'autre spécial sur mes dents ce mois-ci, et j'ai eu l'impression d'avoir les dents un peu plus blanches que d'habitude, sans que ce soit spectaculaire non plus. Est-ce que je peux vous promettre que ces dentifrices-là, honnêtement non, j'en suis pas certaine, mais toujours est-il que voilà, j'ai quand même remarqué cette coïncidence-là. En tout cas, si vous étiez sceptique au niveau du goût, franchement, n'hésitez pas et testez. Si vous êtes fan de noix de coco, il faut que vous testiez ce dentifrice. Honnêtement, il est vraiment très agréable. Le deuxième produit soin que je veux vous présenter, c'est une lotion, c'est la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Alors, on en entend beaucoup parler en ce moment, pourtant elle existe depuis un bon moment. Il y a beaucoup de youtubeuses qui en reparlent d'un coup, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Et ça m'a donné envie de la réutiliser, du coup elle était dans mon placard, j'ai dit « Oh mais allez, je vais la tester, je vais la retester ». Autant la dernière fois, voilà, j'avais pas été bluffée, autant cette fois-ci, j'ai été mais vraiment bluffée pour le coup. J'ai vu une énorme différence au bout de quelques jours sur ma peau, particulièrement au niveau des pores, ça c'est clair. J'ai vu mes pores resserrés, mais un truc de fou. En l'utilisant matin et soir, au bout d'une semaine, j'avais plus de pores. Ou presque plus. Enfin, honnêtement, c'était un de mes complexes sur ma peau. Et là, concrètement, bah, clairement, j'en ai mais vraiment beaucoup moins et ça se voit. C'est pas du style, oh, c'est un peu mieux. Non, clairement, on voit une vraie différence. J'ai pas pensé en fait à prendre des photos avant-après parce que tout simplement je m'attendais pas à ce qu'elle ait un effet aussi spectaculaire sur mes pores. Ensuite, elle a aidé à assécher les quelques petits boutons que j'avais. Pas de manière agressive, pas du tout. Ma peau a tendance à être déshydratée, donc il ne me faut pas non plus des choses trop agressives parce qu'elle a tendance à rougir très vite et à te dire wow, no way. Donc clairement, voilà, c'est pas un produit qui est agressif, mais sur le long terme, et encore j'ai envie de dire quand même court terme, parce qu'au bout de quelques jours, je voyais déjà un gros effet sur mes pores, mais au long terme, c'est vraiment une lotion qui purifie. Donc voilà pour cette petite lotion à tester si vous avez les pores dilatés, n'hésitez pas. Le troisième produit soin que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est une huile démaquillante donc de chez Sephora, donc la super huile démaquillante à l'huile de coton. Je vous en ai parlé dans un article récemment sur le blog. Voilà, donc si vous avez vu l'article, vous savez que j'aime beaucoup cette huile. Je la trouve vraiment super. Son rapport qualité-prix est vraiment sympa. Elle ne laisse pas de film gras sur les yeux. Moi, c'est vraiment la condition pour que j'aime une huile démaquillante, c'est pas de film gras sur les yeux. Celle-ci n'en laisse pas du tout, il n'y a pas de souci là-dessus. La seule fois où j'ai testé sans nettoyer ma peau après, honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal à rincer. Voilà, c'était pas non plus une catastrophe, hein, très loin de là. Moi, en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup. Rapport qualité-prix, encore une fois, que je trouve très bien. Voilà, elle dépassera pas mon baume de chez Clinique, hein, faut être honnête, c'est clair que non. Je la rachèterai, c'est sûr, je l'aime beaucoup. Et si vous avez un petit budget et que vous voulez bannir les cotons de votre routine de démaquillage, n'hésitez pas à tester cette huile démaquillante, je pense que vous en serez content. Le quatrième produit soin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un shampoing sec de chez L'Oréal à l'argile extraordinaire. Clairement, je ne misais pas dessus, très honnêtement. J'étais dans le rayon, je cherchais
un shampoing sec en urgence. Je ne trouvais pas les Batiste parce que j'étais au Carrefour Market du coin. J'ai vu celui-là, j'ai dit bon, allez, testons. De toute façon, voilà, j'ai rien d'autre, donc autant tester ça. Et j'ai eu un coup de cœur de fou. Il a dépassé et de loin pour moi les Batiste. Honnêtement, c'est mon shampoing sec préféré de tous les temps. Voilà, c'est clair. Je vais le racheter, c'est sûr et certain. Honnêtement, pour moi, il est encore plus efficace que les Batiste parce qu'il rend mes cheveux voilà, encore plus avec cet effet frais. Il enlève voilà, l'excès de sébum, ça c'est sûr. Et en plus de ça, il ne laisse pas de résidus blanchâtres dans les cheveux. Donc clairement, voilà, ce shampoing sec pour moi c'est juste une merveille. Je pense que je vais vous en reparler sur le blog de celui-là parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. On passe tout de suite au make-up. J'ai pas énormément de produits ce mois-ci à vous présenter, mais j'ai des produits vraiment gros coup de cœur de tous les temps quoi, vraiment. Alors déjà, pour commencer, je vous présente le dupe du Better Than Sex. Voilà. Très clairement, pour l'avoir testé, je voulais absolument le tester parce que j'avais entendu voilà, qu'il serait similaire au Better Than Sex. D'ailleurs, bon, voilà, on voit que le packaging rappelle quand même celui chez Too Faced. Mais je m'étais dit, bon, marketing ok, mais il ne va pas vraiment me faire un effet comme le Better Than Sex. Eh ben, grosse erreur. Il y a quelques petits points qui sont un petit peu moins bien, mais ces points-là ne sont pas au niveau du rendu. Pas du tout. Au niveau du rendu, on a quelque chose de vraiment extrêmement similaire avec le Better Than Sex pour 2 fois moins cher. Donc concrètement, voilà, c'est un énorme coup de cœur ce mascara de chez L'Oréal. J'ai même pas dit son nom. C'est le Paradise Exotic donc de chez L'Oréal. J'ai pas eu un aussi gros coup de cœur depuis le Better Than Sex, voilà, qui est mon favori de tous les temps. À part 2-3 petits points qui m'ont un petit peu chiffonné par rapport au Better Than Sex, c'est clairement un vrai dupe. Si vous avez testé le Better Than Sex ou si vous avez envie de le tester mais que pour vous c'était genre beaucoup trop cher, vraiment penchez-vous sur celui-là. Moi je l'ai payé aux alentours de 13 €. Je crois qu'on peut même le trouver à moins cher dans certains supermarchés. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. L'article que j'ai fait sur ce mascara est en barre d'infos. Mais voilà, juste un énorme coup de cœur. Il me fait des cils, je trouve, de fou. Je l'adore. Ensuite, deuxième produit make-up, c'est un fond de teint que je vais vous présenter. Donc encore un fond de teint de chez L'Oréal. Il y a pas mal de produits L'Oréal dans cette vidéo, j'ai l'impression. Donc c'est le fond de teint Accord Parfait chez L'Oréal. C'est pas une découverte pour moi, je l'aime beaucoup. C'est mon fond de teint de grande surface préféré. J'adore son rendu. Personnellement, j'utilise la teinte N.5 lin qui convient parfaitement à ma peau. Voilà, clair et jaune. Voilà, c'est moi. Voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est moyennement couvrant. En fait, vous mettez une première couche qui va vous unifier, mais qui ne va pas cacher les imperfections. Et après, vous mettez une deuxième couche. Et là, nickel. Moi, du coup, sur ma peau, pour avoir la couvrance que j'ai là actuellement, parce que c'est celui-là que je porte, j'ai mis 2 pompes. Voilà, 2 pompes pour avoir cette couvrance-là, sachant que j'ai des petits boutons. Voilà, donc concrètement, ça me convient très bien. C'est un fond de teint qui passe très bien pour la journée. Voilà, mon Huda Beauty, vous savez, mon chouchou tous les temps. J'aime moins le porter en journée parce qu'il est quand même, voilà, il est quand même très couvrant. Celui-là, voilà, il fait un petit peu plus naturel et je l'aime vraiment beaucoup. Comme c'est un fond de teint que je rachète très régulièrement, c'est mon best de grande surface, très clairement. Je vais quand même, je pense, également vous en faire un article parce que je pense que ça peut valoir le coup. Effectivement, encore une fois, de voir le rendu sans et avec. Si vous cherchez un fond de teint fluide avec une couvrance modulable en grande surface, vraiment foncez sur celui-là. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce fond de teint-là, il y a énormément de teintes disponibles. Alors, en grande surface, vous n'allez pas toutes les trouver, évidemment. Moi, j'ai la chance de trouver quand même ma teinte. Mais voilà, en tout cas, si vous commandez sur le site de L'Oréal, il y a beaucoup de teintes. Donc, c'est super cool. Avec ce fond de teint-là, cette gamme, voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, ça, gros bon point pour L'Oréal. On passe au troisième produit make-up. C'est un produit que, très honnêtement, je ne pensais pas présenter un jour dans mes favoris parce que je n'aime pas en utiliser, ou plutôt je n'aimais pas en utiliser. Ce sont des faux ongles. Voilà, j'avais testé des faux ongles de chez Claire's. J'avais détesté, très clairement, ça faisait tellement, mais pas naturel, mais du tout. C'était hyper grossier. La colle, en plus, elle abîmait les ongles, mais de fou. La colle, elle tenait pas. Et sur certains doigts, je trouve qu'elle tenait tellement que tu n'arrivais pas à les enlever. Sur d'autres, elle tenait pas du tout. Tu savais pas pour qui, tu savais pas pourquoi. Clairement, les faux ongles de chez Claire's, c'est non. Mais là, j'ai eu un coup de cœur pour les faux ongles de chez Impress Manucure. Voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ces faux ongles-là, il n'y a pas de colle. En fait, c'est un patch adhésif. Vous retirez une petite opercule et vous collez l'ongle. Voilà, j'avais pas aimé la première fois et il se trouve que je les ai retestés après en prenant plus mon temps pour les appliquer.
Voilà, donc j'avais bien appuyé, j'avais pris mon temps, voilà. Et grosse différence finalement, ils ont hyper bien tenu, je les aime beaucoup. Il se trouve qu'avec mon métier, je ne peux pas avoir les ongles longs, donc parfois j'arrive à les laisser pousser un petit peu, mais parfois je n'y arrive pas du tout. Et voilà, donc clairement quand je sors, etc., ça m'embête d'avoir les ongles comme ça, très clairement. Ces faux ongles là, je les ai portés beaucoup ce mois-ci et j'ai vraiment eu un coup de cœur, voilà. Clairement, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et concrètement, je ne m'embêterai plus jamais à acheter des faux ongles avec de la colle. Ça, c'est terminé. Si je dois porter des faux ongles, je pense que ce sera ceux-là ou du moins, ce sera avec le même système d'opercule à enlever. Parce que concrètement, voilà, ça change tout. Ils tiennent vraiment très bien. Je les ai portés toute une journée, toute une soirée. Et honnêtement, ils ont grave tenu. Et pour autant, quand j'ai voulu les enlever le lendemain, aucun problème, ils se sont enlevés, j'ai pas galéré et j'ai pas les ongles tout abîmés, vous savez, avec la colle qui reste dégueu là. J'ai pas les ongles abîmés quand je les enlève, même si c'est moi qui les enlève, ils tombent pas tout seuls. Voilà, j'ai rien à leur reprocher, je les aime beaucoup et concrètement, cette marque m'a réconciliée avec les faux ongles. Alors, le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter, c'est un produit qui n'est pas des moindres, c'est mon coup de cœur de tous les temps. Oui, je dis bien de tous les temps, en matière de rouge à lèvres liquide mat. Alors là, je pense que le suspense est à son comble. Vous allez me dire, mais quels sont ces rouges à lèvres de la mort qui tue? Eh bien, à ma grande surprise, ce sont les rétro liquide mat de chez MAC. Très honnêtement, je ne pariais pas du tout dessus. J'avais entendu dire que c'était des rouges à lèvres qui étaient très asséchants. Voilà, qui s'effritaient en cours de journée. Donc exactement tout ce que je déteste dans les rouges à lèvres liquides. Moi, je préfère que ça tienne un petit peu moins bien, mais ne pas avoir les lèvres complètement détruites. Ça, clairement, pour moi, c'est impossible que ça s'effrite. Alors là, encore moins. Merci, mais non merci. Avoir une sale tronche avec ton rouge à lèvres dégueu pendant la journée, no way. Clairement, à leur sortie, je m'étais dit non, pas pour moi. J'avais vu 2-3 revues. Je m'étais dit, ok, clairement, là, je laisse tomber ces rouges à lèvres. Mais il se trouve qu'il y a eu une reformulation. Par la suite, ils ont sorti des nouvelles teintes qui ont été reformulées. Et là, c'était beaucoup mieux. Donc, je me suis dit, bon, ok, teste une teinte. J'ai testé en premier lieu celui-ci, qui est le Dash of Spice, qui est un beige muté, en fait, qui est un beige assez spécial. C'est trop bizarre, mais suivant ce qu'on porte, suivant la lumière, il peut être un peu différent. Donc, voilà ce que ça rend à la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je l'ai testé et ça a été le coup de cœur de malade. Le coup de cœur de malade. Au niveau confort, celui-là, il égale les Huda, les Melted et les Lime Crime, mais par contre, au niveau tenue, il les dépasse x10. Très clairement, j'ai halluciné. C'est la première fois qu'un rouge à lèvres liquide, d'ailleurs qui m'assèche les lèvres ou pas au passage, tient aussi bien sur mes lèvres. Je peux manger, je peux boire, ce truc-là ne bouge pas. La seule raison pour laquelle il bouge, c'est quand je mets un petit peu trop de labello et que après je mange, etc. Là, ok, il bouge un petit peu, il s'estompe un tout petit peu au centre des lèvres. C'est tellement minime que je ne fais même pas de retouche en fait. J'ai donc voulu tester évidemment une deuxième couleur, toujours dans la nouvelle collection, hein, les reformulés, je voulais pas tester les autres pour le moment. Donc j'ai pris la couleur Burn Spice, qui est celle que j'ai sur mes lèvres actuellement. Voilà, encore une fois, c'est un nude, mais je l'aime énormément. Pas de suspense, il est aussi bien que Dash of Spice. Vraiment, les deux couleurs, les deux teintes sont top. C'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Dans tous les cas, voilà un énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres liquides, donc la nouvelle collection. Je vais vous en reparler, mais très vite sur le blog, dès que j'aurai pu tester les anciennes teintes pour voir si elles ont été vraiment reformulées ou pas. Dans tous les cas, voilà, je vous en reparle très vite. On passe maintenant à la catégorie d'hiver, une application, mais qui m'a changé la vie en fait. Voilà, à l'approche de l'été, comme un peu tout le monde, j'aimerais bien perdre les quelques kilos que j'ai pris cet hiver, n'est-ce pas? Donc j'ai eu envie de manger plus sainement, de faire très attention à ce que je mangeais, parce que moi voilà, je prends vite du poids. Donc j'ai testé une application qui s'appelle Yuka. Alors en fait c'est pas compliqué du tout, je vous mettrai quelques close-ups si je peux, des captures d'écran je pense de mon téléphone, enfin je vais voir. Mais dans tous les cas voilà, cette application là, tout simplement, vous scannez les codes barres des articles et elle va vous dire avec différentes catégories, si c'est bon, donc c'est excellent, bon, médiocre et mauvais. Voilà, donc vous savez qu'un produit mauvais, c'est une catastrophe, voilà, c'est une cata. Excellent, voilà, c'est plutôt healthy, c'est plutôt très bon pour la santé.
Et elle vous met voilà, les composants en sel, les composants en sucre, les fibres, les protéines et que sais-je. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il y a dans le produit résumé plus facilement. Par exemple, si elle dit que c'est médiocre, elle va vous mettre pourquoi c'est médiocre. Parce qu'il y a des additifs, parce qu'il y a trop de sel, parce que c'est trop gras. Enfin, voilà, elle va vraiment vous dire tout ça. Donc en un coup d'œil, finalement, vous avez voilà, un résumé du produit pour savoir si, ok, je prends, c'est pas mal ou non, pas pour moi. Donc voilà, clairement, j'adore cette application. En ce moment, c'est ma vie. Voilà, je passe ma vie à scanner tout ce que j'achète. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, on va parler flop. Et oui, malheureusement, il y en a eu ce mois-ci, il y en a eu 3. On va commencer par un flop make-up. Je vous en ai fait un article sur le blog. C'est donc le Micro Tattoo Brow Artist de chez L'Oréal. Donc c'est un feutre pour sourcils. Mon gros problème avec ce feutre, tout simplement, c'est que le produit n'arrive pas en fait jusqu'au petit embout mousse. Du coup, il y a parfois, j'ai beau essayer, voilà, j'ai rien sur la main. En fait, pour vraiment avoir le produit et pouvoir faire votre sourcil, il faut appuyer pour faire venir la matière et après, voilà, et après vous avez de la matière. Mais concrètement, en gros, pour faire mon sourcil, je dois appuyer puis étirer la matière. Concrètement, c'est un gros risque de faire plein de pâtés. Donc ça, c'est le gros bémol de ce produit. Sinon, en lui-même, il est vraiment pas mal. Hein. Il porte bien son nom parce que clairement, ça fait un effet tatouage. Ça sèche et après, il est sans transfert. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, si à chaque fois, je dois presser le produit pour pouvoir l'étaler, concrètement, c'est juste pas possible. Moi, c'est totalement le genre de produit que j'utilise pour aller vite le matin. Peut-être que j'ai eu un produit défectueux. N'hésitez pas, si vous l'avez testé, à me le dire dans les commentaires si vous l'avez aimé ou si vous avez eu le même problème que moi. Parce que dans ce cas-là, je pense que j'en rachèterai un pour retester. Parce que comme je vous le dis, le produit en lui-même me plaît beaucoup. Mais clairement, l'application, c'est juste une vraie galère, quoi. Donc, flop. Ensuite, on va passer au flop soin. J'en ai 2 ce mois-ci. C'est un contour des yeux de chez La Roche-Posay, donc qui est le Toleriane Ultra Contour des yeux. Voilà, donc clairement ce produit ne m'a pas fait grand chose. J'ai pas vu une amélioration en fait au niveau de mon contour de l'œil. Je trouve voilà, pas plus sec qu'avant, pas moins sec non plus. Concrètement, j'ai rien vu de spécial. Et en plus, ce que je n'aime pas du tout, c'est tout simplement que quand je l'applique, parfois il y en a un tout petit peu qui vient dans mon œil, mais ça le fait avec tous les contours des yeux. Je veux dire, enfin, moi j'en mets sur mes cils en plus, donc j'en ai forcément un tout petit peu dans l'œil. Et pour la première fois avec un contour des yeux, ça pique quand j'en ai dans l'œil. Pour un produit qui est censé être au contour de l'œil, c'est un petit peu dommage quand même. Donc, quasiment tous les jours, parce que je me fais avoir mais presque tous les jours, j'ai un œil qui me pique, qui est un peu flou. Juste une vraie galère. Ça ne m'a fait ça avec aucun de mes contours des yeux auparavant, que ce soit petit prix ou plus haut prix. Clairement, ça m'a jamais fait ça. Donc pour moi, c'est vraiment un flop. Déjà parce que j'ai vu aucun effet. Et en plus de ça, parce que si on a le malheur d'en mettre un tout petit peu dans l'œil, voilà, vous voyez flou, ça pique. Donc concrètement, non. Clairement, gros flop pour ce contour des yeux. Ensuite, le deuxième flop soin, c'est un sérum de chez Bioderma, c'est l'Hydra Bio Sérum, concentré hydratant, peau sensible, très déshydratée. Franchement, quand on lit la description, je me suis dit, ce produit-là est fait pour moi. Concrètement, il va me faire tellement de bien, il va m'hydrater la peau à fond. Eh ben non. Ce produit-là n'a rien fait, que je le mets ou que je le mets pas, c'est exactement pareil. Je n'ai aucun effet sur ma peau, tout simplement. Je vais pas dire qu'il est mauvais, il n'a pas aggravé le cas de ma peau, mais il est loin de l'avoir amélioré, quoi. Clairement, je mets ce sérum ou rien, c'est pareil. Voilà, je n'ai aucun effet sur ma peau. Il n'a pas coûté très cher, je l'ai payé 17 €, mais en même temps, s'il fait rien, autant pas le mettre, quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est un flop. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo favori. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, vos favoris du mois d'avril. Et si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Écoutez, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et également sur le blog. Bye!